Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas fait une vidéo sur cette chaîne. Maintenant c'est lancé, vous aurez une vidéo chaque semaine sur cette chaîne. En tout cas, je ferai de mon mieux. Je suis encore là aujourd'hui pour vous partager de la valeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour toutes ces personnes qui poursuivent un rêve ou un objectif dans leur vie. Comment ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles de la vie, quels que soient les défis de la vie, quelles que soient les difficultés que l'univers te donne. Comment faire pour avoir les grandes épaules pour te relever à chaque fois, dans chaque situation. Dans cette vidéo, je te partage 6 éléments pour ne jamais ou grand jamais abandonner dans ta vie. Si tu es passé par des moments de doute ou l'envie de tout lâcher t'envahissait, cette vidéo est pour toi. Et si c'est ta nouvelle fois devant ma tête, moi c'est Amadou Koulibaly. Ici on parle du développement personnel, de la motivation, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce qui peut t'aider à avancer dans la vie. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, like et surtout partage la vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. La première étape pour ne jamais abandonner, c'est de clarifier tes objectifs. Waouh, tu dois clarifier tes objectifs. Beaucoup de gens abandonnent aujourd'hui simplement parce qu'ils ne savent pas où ils vont. C'est comme aller en voyage sans destination. La première étape, c'est de savoir réellement ce que tu veux dans la vie. Parce que comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Toi, tu ne sais pas où tu vas, donc tu vas abandonner. Mais si tu sais où tu vas, toi, tu as une mission claire, tu as une vision claire et précise de là où tu vas, tu ne peux pas abandonner. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes à gauche et à droite, tu vois beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie. Tu vas voir une personne aujourd'hui, lui, il est monsieur tout. Il est dans le trading, il est dans la crypto-monnaie, il est dans le e-commerce, il est expert en immobilier. Lui, il fait tout. Lui, il fait tout. Comment tu peux t'en sortir? Tu es en train de disperser ton énergie. Quel est ton domaine précis? Dans quel domaine les gens te reconnaissent plus? Tu dois avoir un domaine précis, une mission claire. Malheureusement, tu vois beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi, mais c'est eux qui se diversifient. Là, tu es en train de disperser ton énergie. Tu dois jouer sur la loi de la focalisation. Tu dois te focaliser sur un seul domaine précis. On doit te connaître dans ce domaine. Quand on parle de monsieur X, on sait que monsieur X est dans ce domaine. C'est après avoir réussi que tu peux te permettre de te diversifier maintenant. Donc, la première étape pour ne jamais abandonner, c'est de clarifier tes objectifs. C'est de clarifier où tu vas. Parce que une vision claire te donne une direction et te rappelle pourquoi tu as commencé. Maintenant que tu sais où tu veux aller, il est crucial de diviser ton grand rêve en petits objectifs atteignables. Donc, le deuxième élément, c'est de fractionner maintenant tes objectifs. Un énorme rêve peut sembler écrasant, mais si tu le divises en plus petites étapes, chaque victoire te donnera une motivation à toujours continuer. Tu veux être millionnaire, c'est bien. Tu veux être milliardaire, c'est bien. Maintenant, pose-toi la question, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour être millionnaire, milliardaire dans les 5-10 prochaines années à venir? Tu dois lister des petites actions qui vont te rapprocher un petit peu chaque jour de ton plus grand objectif. Sache que la réussite, ce n'est pas du hasard. La richesse, ce n'est pas du hasard. Tout se travaille. Le troisième élément pour ne jamais abandonner, c'est d'accepter l'échec et de toujours apprendre de tes échecs. Tu dois comprendre que l'échec fait partie du voyage. La clé, c'est d'apprendre à le voir comme une leçon plutôt qu'une fin. Parce que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Moi, je ne connais pas une personnalité, mais vraiment une grande personnalité qui a réussi, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde aujourd'hui, qui n'a jamais échoué. Je n'en connais pas. Tu dois apprendre à voir l'échec comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que grâce à l'échec, tu ne seras plus la même personne en 2025. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs en 2025. Donc, plus tu échoues, plus tu réussis. Chaque échec est une opportunité de grandir, d'ajuster ta stratégie et de te rapprocher de tes objectifs. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent à chaque fois. L'échec ne doit pas t'arrêter. Bien au contraire, l'échec est une bénédiction. Parce que grâce à l'échec, tu seras encore plus fort, tu seras encore la meilleure version de toi-même. Le quatrième élément pour ne jamais abandonner, au grand jamais, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Ça, je le dis à chaque fois. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Le fait de s'entourer des personnes qui te motivent, des personnes qui te soutiennent, des personnes qui croient en toi peut faire une énorme différence. L'entourage est la clé de ta réussite ou la clé de ton échec. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu peux pas me dire que tu veux réussir et puis tu traînes avec les mêmes personnes. Tu dois t'entourer des bonnes personnes, des personnes positives. Parce que plus tu t'entoures des personnes positives, plus tu as de l'énergie positive avec toi. Puisque ce que tu ne sais pas, il y a des gens qui sont capables de détruire ta vision. Il y a des gens qui sont capables de détruire ton projet. En un seul mot, ça c'est des personnes négatives. Tu dois faire absolument attention à ces personnes. Puisqu'il y a des personnes qui sont là, eux ne croient pas en eux. Donc, eux, ils sont là pour détruire le rêve des gens. Et ils sont là pour détruire vraiment le projet des gens. Parce que eux ne croient pas en eux. Or pourtant, ils peuvent tout faire. Tu dois faire attention aux personnes que tu fréquentes.
C'est très très important. Si tu es à chaque fois entouré des personnes négatives, il te sera beaucoup plus difficile de garder le cap. Parce que mentalité Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Donc trouve des mentors, trouve des personnes qui ont soif de réussir comme toi, ou rejoins une communauté qui partage tes ambitions et ta vision. D'ailleurs, en parlant de communauté, je t'invite à rejoindre mon club privé de formation et de transformation, le club des Power Skills, des compétences qui te donnent le pouvoir des mains. Ou tu peux rejoindre également mon club privé de lecture et de transformation, où on lit des best-sellers qui ont changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Bref, tu l'as compris, l'entourage est la clé de ta réussite ou la clé de ton échec. Ton entourage peut soit te motiver, peut soit te démotiver. À toi de faire le choix. Le 5e élément pour ne jamais abandonner, c'est de cultiver la discipline. Waouh, tu dois cultiver la discipline. On parle souvent de motivation. La motivation, c'est bien, mais ce qui va te permettre vraiment de perdurer dans le game, ce qui va te permettre de toujours continuer, c'est la discipline. Tu dois mettre en place une discipline. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la motivation est fluctuante. La motivation, ça part et ça revient. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Donc, la motivation est temporaire, mais c'est la discipline qui va faire la différence. Crée des routines, même petites, qui te feront avancer, que tu sois motivé ou pas. Et pour ça, je vous conseille un livre très puissant de James Clear. Un rien peut tout changer. Atomic Habits. Waouh, ce livre est très puissant. Ce livre va t'aider vraiment à mettre en place des petites habitudes et de détruire tes mauvaises habitudes au quotidien. Puisque c'est ces petites habitudes que tu vas mettre en place qui vont transformer radicalement ta vie. Parce qu'il suffit seulement de faire un pas, juste un pas chaque jour pour te rapprocher de tes objectifs. Donc ce livre va t'apprendre à mettre en place de minuscules habitudes qui vont faire un changement radical dans ta vie. Le dernier élément qui va te permettre de ne jamais abandonner, c'est de te rappeler pourquoi tu as commencé. À chaque fois que tu traverses des moments difficiles, demande-toi pourquoi tu as commencé. Qu'est-ce qui te passionnait au départ? Quelle est la raison derrière ton rêve? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le plus important, c'est le pourquoi. Tout ce que tu fais, s'il n'y a pas un pourquoi derrière, s'il n'y a pas un pourquoi puissant derrière, waouh, tu vas abandonner. Tu vas tôt ou tard abandonner. Donc, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, à chaque fois que les obstacles te semblent insurmontables, demande-toi pourquoi tu as commencé ou pour qui tu le fais. Ça également, c'est important. Pourquoi tu as commencé ou pour qui tu le fais peut vraiment t'aider à garder le cap, peut vraiment t'aider à ne jamais abandonner. Parce que quand tu sais pourquoi tu as commencé, quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu sais pour qui tu le fais, tu ne peux jamais, au grand jamais, abandonner. Nous sommes donc à la fin de cette très belle vidéo. Voici donc pour moi les facteurs clés que tu dois absolument implémenter dans ta vie pour ne jamais, au grand jamais, abandonner. Souviens-toi, le chemin peut être difficile, mais c'est la persévérance qui fait la différence. La persévérance. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et surtout à partager à quelqu'un qui pourra avoir besoin d'un coup de motivation. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, n'abandonne jamais tes rêves. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toujours avec le sourire, on avance toujours ensemble.